Bienvenue à cette petite capsule vidéo qui porte sur le développement des compétences de demain par la robotique et la programmation. Donc, les compétences de demain, ce sont des compétences que nous cherchons à développer chez nos élèves pour mieux les préparer aux emplois de demain, qui seront certainement différents de ceux que nous occupons aujourd'hui. On parle ici de travail d'équipe, de culture du numérique, d'une culture essai et erreur qui est très important à développer chez nos élèves, de créativité bien entendu. Nous voulons les voir prendre des risques et collaborer ensemble. Donc, il y a plusieurs compétences que nous cherchons à développer à travers la robotique et la programmation. Alors, au premier cycle, nous avons utilisé différents outils pour travailler la programmation et la robotique. Je vais vous parler tout au long de la capsule, surtout de mon expérience en première année, puisque je suis titulaire d'une classe de première année, mais on fait sensiblement la même chose aussi en deuxième année. Donc, on a utilisé un outil qui s'appelle WeDo 2.0, qui est fabriqué par la compagnie Lego, qui est un outil extraordinaire au niveau de la robotique. Je vais vous en parler un peu plus tard, plus longuement. On a aussi participé à l'heure du code. Donc, les élèves ont fait de la programmation pendant 1 heure par jour, toute la semaine, durant une semaine. Ils ont adoré, évidemment, l'expérience et pour ce faire, on a utilisé 4 différentes applications, dont vous avez l'image ici, Codable en est une, Lightboat Hour aussi et d'autres applications. Pour ce qui est de la démarche pour la programmation, c'est quelque chose qui s'est fait assez naturellement et assez simplement. Donc, à tous les jours, on a introduit une nouvelle application que j'ai affichée au TBI, mais franchement, j'ai pas eu besoin moi-même de l'essayer avant de le montrer à mes élèves parce que par eux-mêmes, ils ont sauté là-dedans, les 2 pieds ensemble et avec joie et entrain. Et il y a eu un bel esprit de collaboration qui s'est créé. Donc, si un élève avait certaines difficultés, il avait tout simplement à aller voir un autre élève et ça s'est fait de fil en aiguille comme ça. Donc, on a exploité une application par jour et on a eu la chance aussi, à travers une activité d'école, de jumeler des grands avec des plus petits. Donc, nous avons eu des élèves de 6e année qui sont venus dans notre classe et ils ont programmé ensemble avec des élèves de première année avec une application qu'ils ont découvert cette journée-là. Donc, ça s'est fait vraiment naturellement et facilement. C'est quelque chose que je vous recommande. C'est vraiment très agréable comme expérience. Pour la robotique, la démarche est un petit peu plus complexe, un petit peu plus ardue, mais tout de même, ça se fait assez facilement si on est bien préparé. Donc, pour commencer, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait la présentation de la vidéo de WeDo 2 en lien avec le projet guidé. Je vais vous parler davantage de toutes les étapes, une à la suite de l'autre. Là, je vous donne le grand portrait et on ira plus en détail par la suite. Donc, après la présentation de la vidéo, on a eu une petite discussion avec les élèves en grand groupe. Ensuite, on a exploré le matériel, tout ce qui nécessite pour la construction de notre robot de base. On a assemblé notre robot et ensuite, on a fait la programmation de la séquence et on a fait un retour ensuite, toute la classe ensemble sur notre expérience et nos découvertes. Donc ça, en gros, c'est la démarche en général. Alors, présentation de la vidéo de WeDo 2.0, en lien avec le projet guidé. Alors, il faut comprendre que, comme je vous ai dit tantôt, c'est un outil clé en main. Donc, on a tout simplement à suivre les étapes qui sont tout simplement affichées dans WeDo 2 pour bien cerner comment suivre la démarche de A à Z au niveau de la robotique. Donc, la première étape, c'est la vidéo, ce qui est super parce qu'un coup que tu as choisi ton projet, ça montre la vidéo sur le thème choisi, sur le projet en question et c'est une bonne entrée en matière à faire avec les élèves. C'est un super lien à faire aussi avec science parce que les projets guidés sont vraiment en lien avec la science. Donc, pour nous, notre premier projet que nous avons tenté de faire en robotique, c'était sur la grenouille. Donc, le premier vidéo qui est projeté, c'est justement la grenouille et son développement. Lorsqu'on a fini de regarder la vidéo, on peut répondre aux questions de Max et Mia. Donc, on a déjà les questions qui sont déjà préparées pour nous pour entamer une bonne discussion. Donc,
cette image que vous avez à l'écran présentement, ça porte évidemment sur la vidéo de la grenouille que nous avons visionnée ensemble. La troisième étape, c'est l'introduction et l'exploration du matériel pour construire le robot de base. Donc, c'est là où le vrai fun commence. Les élèves explorent leur boîte à Lego. Préalablement, il faut préparer les boîtes. Donc ça, c'est une partie un petit peu plus longue. Moi, j'ai des élèves de 6e année qui sont venus préparer mes boîtes avant. Idéalement, on partage la boîte, c'est peut-être 3 élèves ou 4 élèves par boîte. Donc, on doit les mettre en équipe. C'est très dispendieux, donc on ne peut pas en avoir un par élève. Donc, c'est ça, il faut ouvrir tous les sacs, préparer les boîtes pour que ça soit tout prêt à travailler avec quand on est rendu à cette étape-ci. Donc, on explore, on regarde et ensuite, on va s'amuser à assembler le robot. L'assemblage du robot. Bien, encore une fois, tout est clé en main. Donc, toutes les étapes sont à l'intérieur du logiciel du WeDo 2.0. Donc, tu n'as qu'à suivre chacune des étapes, une à la suite de l'autre. C'est sûr qu'en première année, moi, j'ai demandé à beaucoup de parents bénévoles de venir aider parce que, étant donné qu'ils sont tout petits, ben, je trouvais que pour une première expérience, c'était important. Et effectivement que pour certains élèves, c'était un petit peu plus difficile. Et donc, c'était effectivement une bonne idée d'avoir plusieurs adultes de présents lors de l'activité. Quand on a fini de faire toutes les étapes et que notre grenouille est bien construite, c'est le temps de faire la programmation parce que non seulement on a une petite grenouille en Lego, mais elle va bouger et les élèves vont s'amuser à programmer la séquence. En première année, on fait les projets guidés parce que la séquence, elle est déjà toute présente. Il s'agit de la programmer. On n'a pas besoin d'inventer la programmation. Donc, c'est vraiment une introduction à la robotique. Malgré que je dois dire qu'un coup qu'ils ont fait la programmation de base, ils se sont tous amusés à ajouter des choses qui n'étaient pas dans la séquence. Ils ont ajouté des sons de grenouilles, ils ont fait avancer davantage, reculer, bouger. Ils ont inventé toutes sortes de choses, donc d'où la créativité. J'étais vraiment impressionnée de voir avec quelle aisance et quelle facilité les élèves étaient capables de programmer à leur aise, toutes seules, sans guide, un coup qu'ils avaient fait la programmation de base et compris le principe. Bien, comme toute bonne chose a une fin, lorsque tout cela est terminé, bien, on se rassemble ensemble et on discute comment on a trouvé l'expérience, qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on a trouvé difficile, c'est quoi les découvertes qu'on a fait. Donc, un petit retour avec toute la classe pour clore le sujet. Alors, avec WeDo 2, ce que je trouve exceptionnel, c'est que vraiment, il y a plusieurs liens qu'on peut faire avec différentes matières. Évidemment, je vous ai parlé de science, c'est sûr et certain qu'on peut l'utiliser et faire un lien avec la science. Évidemment aussi que, et même à travers le logiciel, on nous propose certaines activités en lien avec notre projet guidé. Donc, par exemple, là, on a fait une grenouille. Ben, on aurait pu faire une présentation orale, écrire une histoire sur la grenouille et ensuite en faire une présentation orale, faire un livre sur notre grenouille. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire au niveau du français. Et évidemment, on développe beaucoup la pensée informatique. Donc, c'est une introduction, mais c'est quand même quelque chose qui fait en sorte qu'on commence à développer cette compétence-là. Alors, mon bilan, ben, c'est vraiment un coup de cœur. J'ai adoré faire la robotique avec mes élèves. D'abord, les élèves sont engagés vraiment plus. Et oui, on développe effectivement la culture de l'essai et erreur. C'est pas toujours facile, mais ils continuent puis sont motivés. Résolution de problèmes, ben oui, effectivement que ça leur permet de travailler leur résolution de problèmes et en même temps les conflits, parce que travailler à 3 ou 4, c'est là où c'est intéressant de voir comment les élèves collaborent, qui est leader mais prend peut-être un peu trop de place, il faut laisser de la place à tous les élèves, il faut que tout le monde puisse avoir son tour. Donc, et pour la collaboration, comme je vous dis, et la coopération, c'est vraiment une façon de travailler qui est vraiment agréable et utile. Pour ce qui est des défis, pour que ça soit une réussite, il faut vraiment être bien organisé. Donc, il faut nous-mêmes l'avoir intégré, avoir fait tout le processus par soi-même pour être confortable dans ses bottines puis être capable de le faire en grand groupe avec ses 26 élèves et la panoplie de parents que j'avais demandé à ce moment-là. Donc, si je ne l'avais pas intégré moi-même,
je le conseillerais pas. Il faut vraiment passer à travers les étapes pour être confortable tout d'abord avant de le faire faire aux élèves. Faut l'intégrer dans notre planification parce que je pense que c'est une belle façon de monter un beau projet qui peut toucher différentes matières. Donc, de bien l'intégrer, pas faire ça vite en une heure, puis c'est fini, voilà, c'est terminé. Je pense qu'on manquerait le bateau. Il y a façon de l'intégrer puis de le planifier dans le temps pour que ça devienne vraiment enrichissant. Défi organisationnel, pour ma part, j'ai trouvé ça super important d'organiser des bénévoles, d'avoir des parents sur place. J'en avais vraiment plusieurs. Chaque équipe de 3 à 4 élèves avait un parent. Pour une deuxième tentative, la deuxième fois qu'on fera un projet de robotique, je pense pas que ça va être nécessaire d'avoir autant de parents, mais étant donné que je voulais survivre ma première expérience, je trouvais ça super important. Et ben, à travers ça, c'est définir nos objectifs et nos projets, justement. Et comme je vous ai dit tantôt, au niveau de la planification, ben, savoir où tu veux t'en aller avec ça, puis quel projet tu veux monter à travers la robotique. Somme toute, ce fut vraiment une expérience très enrichissante, agréable autant pour les enfants que pour nous, et vraiment qui stimule les compétences et qui vise à développer les compétences qui seront utiles pour eux plus tard dans l'avenir. Bonne réussite!